Saint-Esprit, tu es en charge de nous conduire dans toute la vérité. Par ta force, nous déclarons le commencement de ces deux écoles, Écoam et École des rachetés de l'Éternel, dans le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'ai un Dieu qui peut s'étendre à nous avons un Dieu. Mais ça commence par j'ai un Dieu. Le plus grand besoin de l'être humain dans son existence, c'est la présence d'un Dieu dans sa vie. Bien-aimé, s'il n'y a pas la présence d'un Dieu dans ta vie, tu es un tonneau vide. Ah. Le plus grand besoin, c'est la présence d'un Dieu dans sa vie. Je dis bien la présence d'un Dieu. On va voir ce que ça veut dire. Sinon, en vérité, c'est la présence de Dieu dans sa vie. La preuve en est que l'idolâtrie est la chose la plus commune de toutes les cultures, dans toutes les civilisations passées, présentes et même futures. L'idolâtrie. S'il n'y avait pas besoin d'un Dieu, on n'aura pas l'idolâtrie. Donc, nos mots-clés pour ouvrir la révélation de cet enseignement, c'est besoin et idolâtrie. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est une insatisfaction née du sentiment que quelque chose d'indispensable nous manque. Quelque chose d'indispensable nous manque et il y a nécessité d'y remédier. C'est ça le besoin. Le besoin, c'est ce qui est nécessaire à la vie. C'est un manque d'eux, avec le désir ou la nécessité d'en avoir. Le besoin, c'est la privation de quelque chose qui est nécessaire. L'idolâtrie, c'est le culte voué à des idoles. Adoration. Et idole, image ou représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte d'adoration. Voyons le besoin de Dieu. Donc, si le besoin est une nécessité liée à la condition humaine, vous voyez, le besoin peut le définir comme une nécessité liée à la condition humaine. Donc, si c'est une nécessité liée à la condition humaine, le besoin ne dépend ni de la volonté, ni des émotions ou de quoi que ce soit, puisque c'est une question de survie. Pas une question de savoir si je suis content ou pas. Même dans la vie sociale, on dénote des besoins qu'on appelle les besoins fondamentaux, qui sont pour le plein épanouissement de l'individu ou de la famille. Quels sont ces besoins fondamentaux? Exemple, boire, manger, dormir, qui sont exprimés en termes de nourriture, logement, vêtements, accès à l'eau potable, à un assainissement correct. De plus, il faut l'accès aux biens et services. Par exemple, les services de transport, les services de soins de santé, l'instruction,
et aussi avoir accès à un revenu suffisant pour prendre soin de sa famille. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits, on observe une mortalité et une morbidité élevées, ainsi que la pauvreté, l'analphabétisme et l'obscurantisme. C'est ce qu'on voit quand on compare pays développés, pays non développés, ou pays en développement, on peut le dire. Eh bien, qu'est-ce qui les caractérise? C'est que là où il y a la pauvreté, la misère, c'est que les besoins fondamentaux, disons les besoins élémentaires, ne sont pas satisfaits. Donc, les liens entre l'être humain et les divinités sont constitués par les croyances qui se traduisent par des cultes, des rites d'adoration et des pratiques ancrées dans les modes de vie. Ce qui se résume à la culture d'un peuple ou d'une nation. Dans cette culture, il y a la vision du monde, les croyances, les représentations qui vont déterminer le sens de la vie que ce peuple se donne. Aujourd'hui, les nombreux suicides qu'on rencontre dans ce monde sécularisé, dans ce monde matérialiste, peuvent avoir leurs racines dans le manque du sens de la vie. La nécessité d'une divinité qui marche avec l'être humain est donc un besoin réel. Et nous prenons notre premier texte dans Isaïe chapitre 8, verset 19. Isaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Sous-entendu que à chaque peuple, son Dieu. À chaque peuple, donc son Dieu. Il y a donc un lien entre les divinités et le peuple. À chaque peuple, il y a une divinité ou des divinités qui sont liées à ce peuple. Et la civilisation grecque, c'est l'une des racines de la civilisation moderne. Elle était marquée par plusieurs divinités qui représentaient des concepts dans leur société. Par exemple, on peut dire Hygiée, c'est le dieu de la santé. C'est là que vient le mot hygiène. Ils ont plusieurs divinités. Cette nécessité de la divinité vient du fait que, on verra dans la suite, que la divinité a besoin d'adorateurs pour se manifester. Et l'adorateur a besoin de la divinité pour s'exprimer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que l'être humain
si cet être humain-là est vraiment conscient, il doit savoir que par ses propres forces, il n'arrivera jamais à être heureux. Par ses propres forces, il n'arrivera jamais à être épanoui. Et qui montre bien que nous avons été créés, l'être humain a été créé pour le surnaturel. Et c'est par ce surnaturel qu'il va avoir une relation très étroite entre lui et la divinité. Et donc, même si la divinité n'est pas évidente, il va la créer. Et en créant cette divinité, pour lui, c'est la porte pour entrer dans le surnaturel. Un être humain sur la terre qui n'a pas de connexion avec le surnaturel est un esclave. C'est tout. C'est un esclave. Il est voué à la servitude. Voyons l'exemple des Grecs dans Acte 17, versets 15 à 34. Acte 17, versets 15 à 34. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournaient chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Voyez donc, lorsque Paul arrive, il est choqué, mais en même temps, et il espère, il voit, il est choqué, mais il voit dans ce peuple un besoin puissant de la divinité. Il est choqué parce que ils n'ont pas la bonne réponse. Et lui, il commence à annoncer des choses surnaturelles et tout de suite, ils le prennent de côté pour savoir que veux-tu dire. Ce qui signifie que il y a des faux dieux et le vrai Dieu. Amen. Ah oui. Le faux, ou sinon les faux et le vrai Dieu. Et c'est ça la problématique. La première chose, il faut savoir que tu as besoin de la divinité. Donc aujourd'hui, si tu te dis que tu es un grand scientifique et que tu n'as pas besoin de la divinité, en fait, tu es le plus grand ignare de tous les siècles. Ouais. Tu es ignare parce que, en fait, non seulement ignare, mais tu es handicapé. Ça signifie que tu n'as pas tous tes sens. Parce que même les peuples dits non évolués, ce que tu appelles, savent que ils ont besoin du surnaturel pour avancer. La science n'est pas le surnaturel. Tellement de limites qu'après on dit non, ça c'est pas scientifique, c'est irrationnel. Ah, mais si c'est pas scientifique et c'est irrationnel et que notre pensée va vers, c'est que nous en avons besoin. Amen. Donc on va continuer avec l'apôtre Paul à partir du verset 22. Verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. C'est bon. Donc,
Paul dénote dans la vie des Athéniens la recherche effrénée de la divinité. La preuve qu'ils font même une dédicace à un Dieu étranger. Dieu, peut-être on ne sait pas. Mais on fait une ouverture. Tu vois, même ceux-là même, ils font une ouverture. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent tellement scientifiques, tellement érudits qu'ils ne font pas d'ouverture. Et si c'était vrai? Reprenons le verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Voilà. Il y a un lien entre Paul et les Athéniens, c'est le désir du surnaturel. Donc, si tu n'as même pas ce désir, frère, on ne peut rien faire pour toi sur la terre. Continue. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est bon. Il dit, je vous trouve très religieux. C'est-à-dire, vous êtes en train de chercher le surnaturel dans tous les sens. Ça, c'est bien. Mais, je vais vous révéler la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un vrai Dieu. Et nous sommes donc de sa race. Si c'est un Dieu, il ne peut pas être moins que nous. Amen. Et si c'est un vrai Dieu, il est plus que nous. Donc, il n'a pas besoin d'habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'a pas besoin de service, comme s'il aurait besoin de l'assistance d'un être humain. Non. Alors, si le vrai Dieu n'habite pas dans les temples et n'a pas besoin de l'être humain pour vivre, pour se manifester, qui sont alors les dieux qui habitent les temples? Des faux dieux. Des faux dieux. Allons-y. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voilà. Là, il est allé trop loin dans le surnaturel. Parce que leur surnaturel a des limites. L'homme ne peut jamais revivre. Or, ce que l'apôtre Paul est en train de leur révéler, c'est que Dieu fait vivre. Il dit, bon, pour le moment, notre croyance n'est pas encore arrivée là, on va t'entendre. Continue. Si Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Très bien. Amen. Donc, il y a certains qui ont entendu
Et ça les a rejoints. Ils étaient contents. Exode 34, versets 12 à 14. Exode 34, 12 à 14. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs autels et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. OK. Les idoles sont des faux dieux. Mais la présence innombrable des faux dieux dans la vie des peuples impose la nécessité impérieuse de la connaissance ou de la manifestation du vrai Dieu. Et il est nécessaire que le vrai Dieu se manifeste et il est impossible qu'il ne se manifeste pas. Ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on doit hésiter. Donc, nous allons voir le besoin de la présence du vrai Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de toi que le vrai Dieu va se manifester. Il va se manifester pour démontrer la vérité qu'il y a un vrai Dieu. Et ce n'est pas à cause de toi aussi, de ton incrédulité, qu'il ne va pas se manifester. Voilà. Le vrai Dieu doit se manifester. Et sa présence doit être réelle dans la vie des êtres humains. Sinon, ce ne serait pas un besoin. Lisons Romains 3, verset 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce qui signifie qu'on n'a pas été créé pour être privé de sa gloire et que sa gloire est une nécessité impérieuse pour nous. Tous ont péché et sont privés. C'est un problème qui fait que tu es privé de nourriture. C'est la même chose. Tu es au chômage, tu n'as plus d'argent, tu es privé de nourriture, mais ça n'annule pas le fait que tu as besoin de nourriture. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui signifie que la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu est une nécessité absolue. Et je pèse bien mes mots, absolue. Donc la présence de Dieu dans la vie des êtres humains est plus qu'un besoin. C'est plutôt un enjeu dans ce sens que c'est une question de vie ou de mort. C'est un enjeu. Ça a dépassé le stade de besoin. Au moment où tu as besoin de quelque chose, je dis, j'ai pas besoin de ça. Tu as besoin, mais je peux m'en priver. Mais là, c'est un enjeu. C'est une question de vie ou de mort. Un enjeu, c'est ce qu'on perd ou on gagne. Et là, c'est ce qu'on perd. Tu n'as pas sa présence, tu es mort. C'est ce que ça veut dire. Ouais, tu es condamné à la mort. Ce qui veut dire que la présence de Dieu influence la vie des peuples, des familles et des individus dans
tous les aspects de leur vie, que tu sois conscient ou pas. Prenons un exemple dans Nombre 14, versets 1 à 9. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel ne nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Bien-aimés, ça doit nous faire réfléchir. On vient de voir que la présence de Dieu est un besoin, c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité absolue, c'est un enjeu. On voit un peuple qui bénéficie de cette présence. Et comment se comporte-t-il? C'est ça la question. Que tu sois dans sa présence ou non, ça influence ta vie. Donc, tu ferais mieux d'y être. Et quand tu y es aussi, et que tu ne te tiens pas correctement, ça va aussi influencer ta vie. Voici des gens qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et ils sont aux portes de la terre promise. Le Dieu vivant les a amenés dans le surnaturel, c'est ce que tu vois. Leur vie a changé dans la présence de Dieu par un mouvement surnaturel. Ce qui dit que c'est à ta portée. Tu as la troisième dimension du surnaturel. C'est la vie de l'esprit. C'est ça qui est là. Et ils méprisent cette présence glorieuse. Ils se comportent comme des rebelles. Ils se comportent comme des ennemis de Dieu en s'opposant à son plan d'occupation de Canaan. Donc tu vois, le Dieu qui est dans ta vie a un plan dans ta vie pour se manifester. Ça ne dépend pas de toi. C'est pas parce que, eh bien, comment dirais-je, tu es tellement indispensable qu'il est obligé de se révéler à toi. Non, non. Il a besoin de toi pour se révéler et toi, tu as besoin de lui pour vivre et vivre heureux. C'est une alliance, on verra. Et ils se comportent comme des rebelles. Le plan de Dieu qui consiste à ce que eux soient à Canaan, et il dit, ils n'y vont plus. Mais Dieu pouvait dire, attention, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas partir, restez là. Ah non. Non, 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 c'est pas ça. C'est un enjeu aussi. À cause de ta désobéissance, des nations peuvent être privées de sa présence. On te laissera pas. Des générations peuvent être privées de sa présence. On ne te laissera pas. Parce que tu es le support de la manifestation de sa présence.
Donc, on ne te laissera pas. Ces gens ne savaient pas ce qu'ils avaient. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient comblés d'un grand besoin que tout l'univers recherche depuis l'aube des temps. Et ils se permettent de se comporter comme ils l'entendent. Quand on dit j'ai un Dieu, ça veut dire il domine ta vie. Au verset 6 à 9, deux personnages disent, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter est un pays très bon, excellent. Donc ceux-là ont un comportement différent. Et ils ont une attitude totalement différente. Leur discernement est simple. Ces peuples que vous craignez n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons un grand besoin qui est pourvu et ils n'ont pas ce besoin. Ce besoin n'est pas pourvu en leur sein. Or, ce besoin est indispensable, c'est une question de vie ou de mort. Donc, si nous, notre besoin est satisfait, nous avons la vie. Et si eux, leur besoin n'est pas satisfait, ils ont la mort. Amen. Un amen sans foi. Notre amen n'a aucune foi. Je dirais, c'est maintenant que vous découvrez. Nous sommes en train d'aller, quand on parle de Dieu, nous sommes dans le surnaturel. Hein? Donc, quand tu dis amen dans la chair, que Dieu ouvre ton intelligence. C'est ce qu'il a dit. Ils adorent des faux dieux, incapables de les protéger. Nous avons avec nous le Dieu vivant. Ils vont nous servir de pâture. Voilà le discernement. Voilà l'enjeu. De qui a le vrai Dieu? Celui qui a le vrai Dieu, ce besoin est satisfait. Celui qui a l'eau propre, l'eau salubre, sa soif est satisfaite. Mais celui qui n'a pas l'eau propre, sa soif va l'entraîner à la mort. C'est ça. Alors, on a une réaction. Alors, verset 10 à 12. Versets 10 à 12. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Vous voyez? Dieu nous influence, à présent nous influence différemment. Donc les autres vont réagir. On doit les détruire. Parce qu'ils nous empêchent de réaliser notre projet. Et ce qui est extraordinaire, est qu'ils voient de leurs yeux la gloire de Dieu qui vient se manifester en leur présence. Quoi? Attends. Ils étaient comblés sans savoir que c'était un besoin. C'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont un besoin comblé dont ils n'avaient pas besoin. Donc, ils ont les yeux hagards dans le monde. Aller prendre des faux besoins. Tout faux besoin que tu te procures, c'est une idole. C'est une idolâtrie. C'est un faux Dieu.
Ils sont dans la présence glorieuse de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il veut les détruire pour les remplacer parce que ceux-là ne font pas son affaire. Pas les détruire comme ça, mais on va les remplacer. Ce qui signifie que la manifestation de Dieu doit toujours passer par un homme. Pas toujours. Dieu a besoin de l'homme pour être Dieu et l'homme a besoin de Dieu pour aller dans le surnaturel, pour avoir la divinité. Pour avoir la divinité, parce que la divinité fait partie de sa nature. Il veut les détruire et les remplacer. Mais du verset 13 à verset 19, on va voir, Moïse va faire un plaidoyer. Il va être l'avocat défenseur. Allons-y, verset 13 à 19. Verset 13 à 19. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est exceptionnel, ce Dieu. Moïse fait un plaidoyer, on va voir, Dieu va pardonner. Et pourquoi Dieu va pardonner? Moïse, dans son plaidoyer, justement, s'appuie sur quelque chose pour laquelle Dieu est obligé de laisser ce peuple. Dieu même me coincé. Quelle est cette chose? C'est la manifestation de sa présence sur la terre. L'amen sans foi. Ne dites pas amen quand vous n'avez pas la foi, parce que ça dérange. La manifestation de sa présence sur la terre est une nécessité absolue pour le ciel lui-même. Pour le ciel. Donc, si tu es venu sur la terre et que tu n'as pas rencontré Dieu, tu n'es que menteur. Aussi simple que ça. Moïse dit quoi? Il dit, attention, attention. Ça, c'est un interdit, mon Dieu. Les Égyptiens vont l'apprendre. Que vont-ils apprendre? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Égyptiens l'apprendront eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Ils ont vu ta main puissante. Parce que les Égyptiens ont des faux dieux. Ils marchaient dans les ténèbres, ils pensaient qu'ils étaient dans le surnaturel. Mais toi, tu es venu montrer que tu es le Dieu du surnaturel. Et ils l'ont vu. Donc, ils savent qu'il y a un Dieu tout-puissant qui se manifeste dans le surnaturel et dont le regard est sur la terre et qu'il marche avec certaines personnes. Ils l'ont vu. Et qu'est-ce qu'ils savent encore?
Il dit, il savait que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, tu apparais visiblement. On voit, donc tu es un Dieu vivant. Tu vois qu'il a besoin de toi. Mais c'est un enjeu. Ta foi n'est pas pour toi seul. Et beaucoup de chrétiens, leur foi, la foi pour avoir la voiture, pour avoir les richesses, la foi pour faire ceci, pour voyager, n'importe quoi. Ça, c'est une foi qui manifeste des idoles. Et ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre. Que tu marches devant lui. Le jour, dans une colonne de nuée, on le voit. Et la nuit, dans une colonne de feu. Ils savent ça. Ils savent que ta présence est vraiment réelle et tu es le vrai Dieu. Amen. Donc, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, finalement, l'Éternel n'avait pas de pouvoir. Il a des limites. Il n'a pas de pouvoir. Il a des limites. Donc, c'est un enjeu. Tu perds ta renommée du seul vrai Dieu. À cause de ce peuple, tu es prêt à perdre cette renommée? Mais regarde ce que Dieu va dire. Moïse connaît le vrai Dieu. Il dit, alors pardonne. Pardonne. Tu as dit que tu es lent à la colère, riche en bonté. Pardonne l'iniquité, la rébellion. Et Dieu même, au verset 11, il a dit ce que Moïse venait de dire. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Malgré tous les prodiges. C'est pas toi qui as fait les prodiges, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Et ces prodiges sont toujours là pour manifester sa présence. Ce qui doit changer ta manière de vivre. Ça devrait. Ah, pardonne. L'Éternel est lent à la colère. Il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Wow. Verset 20 à 33. Verset 20 à 33. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Voilà, je suis vivant. Lui-même, il dit qu'il est vivant. Donc, on doit savoir qu'il est vivant. Amen. Le chrétien qui montre que Dieu est mort, il ne va pas vous lâcher. Ça dépasse, ta foi dépasse ton enjeu personnel. Et tu joues avec. Allons-y. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire Tous ceux qui ont vu ma gloire. et les prodiges que j'ai faits en Égypte Je te signale que tous ceux qui croient en Jésus ont vu la gloire de Dieu. Amen. On dit voir, c'est pas que tes yeux charnels ont vu Jésus marcher à droite et à gauche. On t'a rendu à l'évidence et tu as cru. Donc tu l'as vu. Tous ceux, allons-y. Tous ceux qui ont vu ma gloire Ils ont vu ma gloire. et les prodiges que j'ai Ceux faits qui ont connu mon fils Jésus et qui ont cru en lui. Ils ont vu les prodiges, allons-y. que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Et qui me tentent tous les jours, les chrétiens. Qui me tentent tous les jours. Continue. Et qui n'ont point écouté ma voix. Et qui n'écoutent pas ma voix, je l'actualise pour toi. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voici la souffrance de plusieurs chrétiens.
Quand Dieu te prend, il doit se manifester. Tu as un point de départ et un point d'arrivée. Amen. Aujourd'hui, chacun s'élève et va où il veut, comme il entend, il a son projet. Quoi? C'est toi qui choisis de le manifester. D'accord? Tu es plus fort que lui. Il y a un enjeu. Tout ce que tu fais, qui est un court témoignage, les gens qui sont alentour, que ce soit musulmans, idolâtres, athées, vont l'apprendre. Voilà un chrétien. C'est un enjeu. D'ailleurs, quand on s'est mal comporté dans le jardin, il a dit, ils ont péché tous et ils sont privés. Privés. Maintenant, la bonne chose arrive pour toute l'humanité. Et Dieu choisit sa présence de manifester sa présence selon sa propre volonté dans des peuples, des individus ou des familles. Continue, tout cela. Donc, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ouais. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est bon. Amen. Au verset 20, l'Éternel dit, il dit tout de suite, je pardonne. Comme tu l'as demandé. Mais, je suis vivant, je ne suis pas un Dieu mort. Je ne suis pas un Dieu mort, je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre, qu'il le veuille ou non. Amen. Ah bon. L'enjeu dépasse tes petits besoins là. On parle de sa présence. Si Dieu jure comme ça, il faut faire attention. Ma gloire remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, je signale que nous avons tous vu la gloire. Tu as vu Jésus, tu as vu sa gloire. Et les produits que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, ils ne prennent pas attention à ma parole, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Tous ceux qui ont méprisé ma présence de monde. Et quand Dieu dit ça, il se souvient encore de deux personnes qui se sont comportées différemment, deux personnes qui se sont donné eux-mêmes la charge de soutenir la présence de Dieu. Amen. Ils n'ont pas demandé des intérêts personnels. Soutenir la présence de Dieu. Combien de fois tu cherches à soutenir cette présence? On a méprisé. Oui, Dieu n'a pas fait ça. Depuis, j'attends mon affectation, mon augmentation. Il n'a pas besoin de se manifester pour ça. Oh, gloire à Dieu. Il se souvient. Il a été animé d'un autre esprit. L'esprit qui connaît ma présence. L'esprit qui rentre en communion avec ma présence. C'est ça qui dirige sa vie parce qu'il est rentré dans ça. Je vais le garder et il va entrer et lui et sa postérité ils vont posséder. Quoi? A-t-il prié pour avoir des biens, lui et ses femmes? Dans ce désarroi, on peut dire que Dieu est en colère, mais il est en colère, mais il reconnaît sa présence dans deux personnes. Si ça pouvait être toi. Si seulement ça pouvait être toi. Et maintenant, il dit,
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles, que vous avez parlé en ma présence. Ouais. Quand je suis là, vous parlez n'importe comment. Vous avez parlé mal de ma présence. Vos cadavres, oh, tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté, toujours, il se souvient, Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. What? Mon Dieu. Allons-y, verset 31 à 35. Verset 31 à 35. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert, ils y mourront. Amen. Ils seront consumés dans le désert et ils y mourront. Ayant méprisé la présence de Dieu, leur vie va prendre un autre tournant. Écoute-moi bien, oh. Vous qui avez l'impression de dire, demain je m'en vais aux États-Unis, après demain j'envoie mon fils ici. Il dit, leur vie, leur quoi, ils tomberont, c'est ça. Verset 27. Verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le déroulement. Vous n'entrez point dans le pays, tu vois. Ayant méprisé, c'est ce que c'est la vérité, ayant méprisé la présence de Dieu, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Leur vie prend un autre virage. Qu'il le veuille ou non. Ils ne voulaient pas partir en Égypte. Ne voulaient-ils pas retourner en Égypte? Ils ont ont-ils la possibilité de partir? Hein? Voilà. Ils pouvaient se lever. Non, on va aller en Égypte quand même. Une puissance va prendre leur vie et les faire tourner en rond dans le désert et ne trouveront jamais la route de l'Égypte. Parce qu'ils ont méprisé sa présence. Sa présence. Et alors, ceux qui ont respecté sa présence, leur vie aussi va prendre un autre virage. Ils seront au milieu de cette génération pervertie, mais ils n'en souffriront pas. Ah, c'est ça. Ils n'en souffriront pas. Ils seront dans le virage avec eux, mais ils sont préservés. Dieu est capable de préserver. Le plus important, avant de faire ton projet, es-tu dans sa présence? C'est ça la question. Es-tu dans sa présence? Sa présence t'influence-t-il? C'est ça. Verset 34, je vais faire un gros plan sur une parole prononcée par l'Éternel au verset 34. De même que vous avez mis, etc. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque année. Voici le gros plan.
Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous saurez, vous allez apprendre, vous allez connaître ce que c'est que d'être privé de ma présence. Bien aimé, cette phrase est terrible. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ils étaient candidats ou qualifiés à connaître ce que c'est que la présence de Dieu. Mais maintenant, ils sont qualifiés à connaître ce que c'est que d'être privés de sa présence. Oh, merci Seigneur. Il dit, vous saurez. Tu vas expérimenter. Voyons les conséquences de cette privation. Verset 32. La mort dans le désert, c'est-à-dire la mort dans la disette, le manque et l'errance. C'est pas seulement le manque, mais tu erres dans la disette, le manque et l'errance. Verset 33. Ta postérité, tes enfants vont subir les conséquences de la faute de leur père vis-à-vis de la présence de Dieu. Et ils vont connaître aussi les mêmes difficultés. Et ils vont connaître les mêmes difficultés que leur père puisqu'ils vont suivre les pères. Et ils n'auront leur délivrance qu'à la mort de leur père. Souhaiterais qu'ils meurent vite. Pour être délivré, tu vois ça? C'est une malédiction. Une malédiction. Mais si c'était tu seulement dans sa présence sans parler, il serait heureux. Et il y a une comptabilité des jours de mépris de sa présence. Vous avez mis 40 jours. Vous allez faire 40 années. Chaque jour que vous m'avez méprisé, ça fait une année. Ah. Vous voyez? Et ils ont gagné parce qu'ils devaient mourir. Mais comme Dieu doit manifester aux yeux des Égyptiens qu'ils n'ont que des faux dieux et que le vrai Dieu se trouve en Israël, Dieu les a laissés tourner. Et on comprend quand on va arriver vers le Jourdain, on va arriver dans les plaines de Jéricho. Et quand Rahab va recevoir les deux espions, mais si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Et ça aussi, ça veut dire que tu es privé de sa présence. On arrive dans les plaines de Jéricho, qui vont traverser, ils vont arriver à Jéricho. Une dame, Rahab, va les recueillir pour dire, vous avez le vrai Dieu. On a entendu ce qu'il a fait depuis l'Égypte. Vous voyez? Oui, c'est un grand mystère. Pendant que nous marchons avec lui, nous chantons, nous jouons, nous laissons Dieu se manifester, l'impact va jusqu'aux extrémités du monde. L'impact va. On a entendu parler de votre Dieu. S'ils ont fait ça pour une ancienne alliance, et qu'en sera-t-il de la nouvelle alliance avec le Saint-Esprit? Verset 35 à 37. On voit Dieu qui jure. Allons-y, 35. Verset 35 à 37. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Tu as vu ça? J'ai parlé. Il a mis le cachet. Allons-y. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui se réunit contre moi. Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Donc voilà. Comment tu te comportes au milieu de l'assemblée?
Et ils sont partis. Et ils sont revenus et ils devaient faire un témoignage en faveur de la présence de Dieu. Et ils ont fait un témoignage contre la présence de Dieu. C'est 2 personnes seulement qui ont fait un témoignage favorable à la présence de Dieu dans leur camp. Voilà ce que Dieu va dire. Allons-y. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Mais si on fait ça dans l'ancienne alliance, c'est dans la nouvelle alliance que ça n'existe pas. Il y a des choses qui se passent dans l'église pour lesquelles nos yeux sont fermés. Si tu voyais ça, tu allais dire, ah. Et c'est ce que l'apôtre Paul me dit. C'est pour cela qu'il y a trop de morts parmi vous. Parce que vous méprisez sa présence. Verset 37, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Tu as vu ça? C'est vrai qu'on ne peut pas tuer plus de 30 000 personnes, tant, ça, 600 000 hommes de pied, on ne peut pas les tuer, ça va être difficile, ça va ternir la gloire de Dieu. Mais 10 personnes, on peut les faire partir. Arrange-toi pour ne pas être parmi les 10. Ils sont détruits par mépris de la présence de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel même sait que nous avons besoin de sa présence pour vivre et être heureux sur la terre. Il sait qu'on a besoin de cette présence. Les Égyptiens ont besoin de cette présence. Les Amalécites ont besoin de cette... Tout le monde a besoin de cette présence, mais il se repose à un endroit et il manifeste sa présence sur toute la terre. Parce qu'il est tout puissant. Et on voit ça dans 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as vu ça? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui soutiennent sa présence. Amen. Ça veut dire. Le cœur soutient la présence de Dieu. Il cherche. Bien-aimé, ce verset nous apprend que Dieu veut nous soutenir pour que nous parvenions au plein accomplissement. Et ce verset rappelle l'histoire du roi Asa dans 2 Chroniques 14, 1 à 7. 2 Chroniques 14, verset 1 à 7. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues. Et il fit disparaître. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Tenu. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. C'est quand tu sais qu'une chose t'est indispensable que tu recherches. Donc le roi a l'intelligence de l'esprit. Quand il arrive au pouvoir, il cherche la présence de Dieu. Bien aimé, ce qu'il te faut, c'est pas de voyager à droite et à gauche dans le monde, chercher des crédits bancaires à droite et à gauche. Tu as besoin d'une seule chose, la présence de Dieu. Même si on te donne tout l'argent de la banque sans la présence de Dieu, tu vas mourir dans ça. Et ne pas réaliser la soif de cette présence, c'est la maladie la plus grave, c'est plus qu'un cancer.
Ça, quand quelqu'un est malade, il n'a pas l'appétit. Pour toi aussi, pour toi, ton manque d'appétit, c'est ne pas avoir soif de la présence de Dieu. Donc, dès qu'il a recherché la présence de même Dieu cherche à nous soutenir. Il a besoin de se manifester. Passe par toi. À se manifester. C'est pas parce que Dieu veut se manifester dans ta vie qu'il n'y a pas de difficultés. Les difficultés témoignent que tu dois aller dans le surnaturel. Les difficultés, c'est la dimension humaine. Et la réponse que Dieu donne, c'est le surnaturel. Amen. Pour te révéler que tu as un Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 240. C'est bon. Asa a prospéré Amen. parce qu'il a recherché sa présence. Amen. Amen. C'est tout. Maintenant, allons-y dans 2 Chroniques 14, les versets 8 à 14. Versets 8 à 14. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et il se rangeait en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Oui, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts, parce que quand le faible est dans ta présence, il devient fort. Et quand le fort est dans ta présence, il devient très fort. Amen. Amen. Toi seul. Il s'est préparé. Dieu lui a donné du repos parce qu'il a cherché sa présence. Mais donc, quand l'adversité arrive, il évolue dans cette présence. Bien-aimé, ton problème, c'est que quand l'adversité arrive, tu es hors de sa présence. Ça devient difficile. Continue. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Viens à notre aide. C'est la prière naturelle. On a besoin de lui. Amen. Et il a besoin de nous pour exprimer qu'il est le Dieu vivant. Amen. Continue. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Yes. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Devant cette multitude, devant cette difficulté, mes forces humaines sont impossibles pour les surmonter. J'ai besoin du surnaturel. Tu es mon Dieu, manifeste-toi. Amen. Aussi simple que ça. Allons-y. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ah oui, ça ne peut pas. L'homme, il vient de tes sens, c'est déjà naturel. Et toi, tu es dans le surnaturel. Personne ne peut l'emporter sur toi parce que nous portons ta présence. Amen. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Tu vois, on n'a même pas dit que c'est Asa qui les a frappés. Oh. Amen. Amen. Continue. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie. C'est bien. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il va retirer de cette grande victoire? De chapitre 15 et 1 à 7. Chapitre 15, versets 1 à 7. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. Donc, quand Dieu se manifeste, il révèle toujours sa parole. Amen. Non seulement il se manifeste pour te sauver, pour t'élever, mais il te montre ses voies. Continue. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Simple. Ouais. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Aussi simple. Recherchez sa présence. Sa présence vaut mieux que l'or. Allons-y. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Donc, l'enjeu pour nous, c'est qu'il y ait un vrai Dieu. Amen. Un vrai Dieu qui marche avec nous.
Un Dieu qui est avec nous. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. En ce moment, je peux dire, j'ai un Dieu. Amen. J'ai un Dieu qui est au-dessus de moi, un Dieu qui est à moi, mon Dieu. Continue. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple. C'est bon, verset 8. Après avoir entendu ces paroles, Tu as vu, après avoir entendu ces paroles, qu'est-ce que toi tu vas faire après avoir entendu ces paroles aujourd'hui là? Que vas-tu faire après avoir entendu ces paroles? Mais lui, lorsqu'il a entendu ces paroles, écoute, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller faire la guerre d'Asa pour entendre la révélation de la parole. Tu es assis, tu l'entends, mais que vas-tu faire? Allons-y. après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia Alléluia. et Il fit... se fortifie. Amen. Il se fortifie dans la présence de Dieu. Continue. Et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Verset 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se Verset joignent. 16, allons-y. Verset 16. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Voilà. Ta mère qui ne supporte pas la présence de Dieu a été déchue. Ça, Asa n'est pas un Africain. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Allons-y. Asa a bâti son idole qu'il réduisit en poussière. C'est bon. Amen. Donc, après avoir entendu ces paroles, il s'est fortifié dans la présence de Dieu. Il a renforcé son devoir dans la présence de Dieu. Il s'est fortifié pour exprimer qu'il y a un Dieu vivant, le vrai Dieu. C'est ça. Maintenant, voyons, qu'est-ce qui va se passer après ce temps de prospérité, après ce temps de repos? Que va-t-il devenir Asa? 2 Chroniques, allons-y, verset 16. 2 Chroniques 16 à partir du verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Betcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Bécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout. C'est bon. Amen. Voyez-vous, c'est le même roi qui a eu du repos. Et il y a une autre adversité qui s'est soulevée plusieurs années après. Ce qui signifie quand l'adversité se soulève comme ça, quand ce sont des gens de ténèbres qui se soulèvent comme ça, c'est que la présence de Dieu a besoin de se manifester sur la terre. La réponse qu'Adam allait donner, même si c'est pour chasser ses ennemis, allait avoir un retentissement plus loin que ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de l'argent. Maintenant, c'est l'argent qui va être la réponse. L'argent se substitue à la présence de Dieu. Il va prendre l'argent pour combattre pour lui. Et ça marche. Ça marche. C'est pas parce que ça marche
que tu as la victoire. Parce que ça marche avec l'argent, ça ne marche pas dans le surnaturel. Et tant que tu n'es pas dans le surnaturel, tu es toujours vulnérable. Cette chose était venue pour qu'il aille encore dans le surnaturel. Allons-y, verset 7. Verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés en tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Bien. Pendant que toi, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi, lui se souvient de ce qu'il a fait pour toi. Voilà la question. Dieu se souvient en détail de tout ce qu'il a fait pour toi. Ouais. Pendant que ton cœur est insatisfait de lui, lui se souvient en détail de tout ce qu'il a fait pour toi. Continue. Verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, ça veut dire que lorsque cette épreuve est venue, Dieu s'est souvenu de ce qu'il a fait pour Asa. Et il attendait pour faire quoi? Pour recommencer. Mais tu es parti ailleurs. Il attendait. Chaque épreuve qui t'arrive, c'est le moment pour toi de te souvenir de ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Amen. Et de commencer à lui rendre grâce. Parce que quand tu te souviens de ça, tu commences à lui rendre grâce parce que ta délivrance ne va pas tarder dans la situation présente. Amen. Toi, j'aime bien ton amen, là. Mais c'est très intéressé. Ouais. Qu'en est-il quand la délivrance ne vient pas aussi? Es-tu ce Shadrach, Abednego et Meshach qui disent, même si notre Dieu ne nous délivrerait pas, nous sommes prêts à entrer dans le feu. Parce que sa présence pour nous là, c'est plus que ça. C'est plus que le danger de mort. Et que s'est-il passé? Quand ils sont rentrés dans le feu, la présence s'est révélée. Amen. Aux yeux de Nebuchadnezzar. Donc Dieu veut que tu révèles sa présence. Quand on dit révélateur, tu vois, avant on n'avait pas ces photos numériques, on avait des photos analogiques. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait des clichés, quand on dit quoi? On s'en va les laver. Donc l'image est là, on s'en va révéler ça. Et puis il y a une bonne image, on te reconnaît. Sinon, quand on regarde le cliché, c'est des ombres. Puis on fait la révélation. Ça vient, c'est ça. Donc la personne ne voit pas Dieu clairement. Avec ton témoignage, il va voir Dieu clairement. Tu es un révélateur de sa présence. Gloire à Dieu. C'est bon, vous lirez la suite pour connaître la fin du roi Asa, et que ce n'est pas une bonne fin d'ailleurs. Avoir bien commencé et mal terminé, parce qu'il est sorti de la présence de Dieu, bien aimé. Quand tu as bien commencé, quand tu dis, ah, autrefois, j'étais bien, oh, quand j'ai commencé à me convertir, tu étais dans la présence. Mais quand tu es devenu un doyen, un chrétien doyen, tu es dans ta propre présence. Merci Seigneur. Moïse est celui qui a le plus connu l'importance de la présence de Dieu. Exode 33, 12 à 23. Exode 33, versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit,
Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de toute la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais C'est miséricorde. bon. Verset 15. Verset 15 dit ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alors que déjà au verset 7, verset 2, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Moïse a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il dit, attends, tu me dis de partir. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Pourtant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ah. Et Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Wow. La réponse vient tout de suite. Ça, c'est le veau d'or. Hein? Il vient d'irriter le Seigneur. Mais toute irritation, le gros problème les plus grands ennemis de la présence de Dieu sur la terre, ça vient de son peuple. Le peuple de Dieu, plus grand ennemi de la présence de Dieu, par leur comportement. C'est les seuls qui marchent sur la terre sans tenir compte de sa présence. Ne pas même faire attention. Moïse dit, partons. Si tu ne marches pas avec nous toi-même, ne nous fais point partie d'ici. C'est ce que Dieu recherche. Un peuple avec lequel il marche. Un peuple qui marche avec lui. C'est ce qu'il faut sur la terre. C'est ce qu'il veut. Et ça n'a pas changé. Et Dieu répond tout de suite. Moi-même, je vais marcher avec toi et je te donnerai du repos. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marches avec nous, quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Qu'est-ce que Moïse dit? Que gagnons-nous dans sa présence? Moïse dit, si tu marches avec nous, nous avons la grâce. Tu marches avec nous, nous sommes distingués. Il n'est pas prêt à lâcher ça. Nous sommes distingués entre tous les peuples. Bien-aimés, c'est ce qui distingue le pays d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est sous nos yeux. Tout le monde sait que c'est un pays à part. Tout le monde sait que c'est une nation à part. Quel que soit ce qu'on peut dire sur eux. C'est une nation à part. C'est un peuple à part. Tous les peuples du monde se ressemblent. Mais celui-là est à part. Alors, pour révéler sa présence et pour que le peuple de Dieu en bénéficie toujours, Dieu va révéler à Moïse le modèle et la construction d'un sanctuaire. Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux.
Vois ça. Il veut même habiter. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ils me feront un sanctuaire. Ils vont me loger ma présence. Tu vas vivre au milieu de nous. Ensuite, allons-y. Exode 19, verset 3 à 8. Donc, voyez, cette présence de Dieu va être l'objet d'une alliance entre Dieu et son peuple. Allons-y. Exode 19, 3 à 8. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, Oui. Allons-y. et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Comment ma présence vous a porté, comment ma présence vous a fait quitter l'Égypte et vous amener dans le désert. Allons-y maintenant. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Si vous écoutez ma voix, savez que sa voix va ensemble avec sa présence. Amen. Sa voix va ensemble avec la présence. Il ne suffit pas de construire le tabernacle, il faut écouter la voix. Allons-y. Et si vous gardez mon alliance, Ouais. vous m'appartiendrez en Donc, tous quand les vous peuples. écoutez ma voix et que vous entretenez ma présence, je suis en alliance avec vous. Amen. Allons-y. Vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous devenez exceptionnel. Amen. Allons-y. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles à l'Éternel. Amen. Dans cette alliance, donc, Israël doit garder et pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa culture, devient sa coutume. La parole de Dieu devient son mode de vie. Deutéronome 6, 1 à 9. Deutéronome 6, 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu vois? Afin que tes jours soient prolongés, si tu mets en pratique sa parole, tes jours sont prolongés. Et si tu es dans ma présence, tes jours sont prolongés. Amen. Donc, ce qui entretient sa présence, c'est sa parole. Amen. L'obéissance à sa voix. Continue. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. C'est le bonheur. Verset 10 à 15. Verset 10 à 15. Verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu vois, il te fera entrer dans le pays. Ça veut dire, ta vie va rentrer dans un environnement différent. Sur la terre, ta vie sera dans un environnement tout à fait différent. Sur la terre. Et dans cet environnement, le lait sera facile. Le miel sera apporté. Continue, continue. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Posséder des choses devient facile. Allons-y. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des maisons, construire des maisons devient facile, etc. dans sa présence. Oh, gloire à Dieu. Amen. On voit ça aussi dans Deutéronome 8, 1 à 3, que nous lisons quand même, oui. 8, 1 à 3. Deutéronome 8, 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Voilà, toujours. Toujours. Tous sont privés, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Tu vois, quand on dit péché, c'est quoi? C'est transgression à la loi de Dieu, transgression à la parole de Dieu. Tu vois? Ils sont privés. Tu vois que la parole et la présence de Dieu vont ensemble. Voilà. Allons-y. Afin que vous viviez, que vous multipliez
et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, Souviens-toi. Allons-y. afin de t'humilier T'as humilié, et de t'éprouver de t'éprouver. pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Quelles sont les dispositions de ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Allons-y. Et si tu garderais ou non ces commandements. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur qui est compatible avec ma parole? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur qui n'est pas compatible avec ma parole que tu vas jeter? Amen. Tout ça, je t'observe pour voir. Tu sais qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur et qui sont incompatibles avec ma parole. Je te fais passer dans les difficultés. Connaissant ma parole, je vais voir si tu vas les chasser. Parce que les difficultés vont venir manifester les mauvaises choses qui sont en toi. Amen. Est-ce que tu vas jeter ma parole ou jeter tes mauvaises dispositions? C'est ce que je veux voir. Allons-y. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, Continue. afin de t'apprendre afin que tu expérimentes, afin que tu vois dans ta vie qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce qui sort de ma bouche. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est pas autre chose. Je termine. Qu'en est-il? Je vais sauter pour arriver au Nouveau Testament pour que tu vois que nous avons le même message. Prenons Marc 10, versets 17 à 24. Marc 10, 17 à 24. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Bien-aimés, donc voyez-vous, tout ça, les Israélites ont vu une présence de Dieu, ils ont vu la présence, mais ils n'ont pas marché avec une personne vivante exprimant la divinité. Et cette fois-ci, nous avons une personne vivante qui a la plénitude de la présence de Dieu et qui est venue spécialement pour nous, pour que nous captions la présence de Dieu. Donc voici quelqu'un, on va voir, qui trouve Jésus et lui dit, bon maître. Tu vois, Jésus témoigne de la bonté de Dieu. Amen. Étant un être humain comme toi et moi. Allons-y. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il n'y a de bon que Dieu seul, même si dans la Palestine, on sent qu'une bonne personne est au milieu de nous, il n'y a de bon que Dieu seul. Continue. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Ce jeune homme, malgré sa réussite parfaite, il a les deux. Il est jeune et riche. Beaucoup sont riches et vieux. Ça, c'est pas tellement intéressant. Mais lui, il est jeune et riche. Donc, il a tout. Mais, malgré son succès, c'est ça qu'on appelle un bon succès, jeune et riche, prospère, il sent quelque chose qui lui manque. Quelque chose dont il est en manque, que son succès, sa prospérité
sont incapables d'éteindre. Ça est là. Un grand vide. Un vide que son argent et que son bien-être sont incapables de combler. Il a besoin simplement de Dieu. Il a besoin de Dieu. C'est un besoin impérieux. Ça le ronge malgré son argent, malgré son succès. Et c'est pas un vaurien, c'est pas quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui fait de la débauche, c'est quelqu'un de correct. Malgré cela, et il lit aussi la parole de Dieu, malgré cela, il n'est pas satisfait. Toute sa richesse et son bien-être matériel ne sont que pour son corps. Dis-moi, quelle chose que l'argent procure qui n'est pas pour le corps et qui est pour l'âme? Dis-moi. Ah, dis-moi ici. Dis-moi. Un bon lit, une belle maison, c'est pour qui? D'accord. Une belle voiture? Ou bien tu as une position sociale? C'est parce qu'on voit ton corps, tu es habillé, on dit voici le monsieur le ministre qui arrive. Le jour où tu n'as plus de corps, c'est fini. Comme disait quelqu'un à Ivosep, on ne met pas les titres. On met lever le corps, on dit on n'a jamais vu lever le corps de monsieur le ministre, tant. S'il s'appelle, je ne vais pas dire le nom. Oh. S'il s'appelle Judas, on dit lever de corps de Judas, de monsieur Judas. On n'a pas dit du directeur général de ceci, cela, ou même du président. Ici, il arrive là-bas, là, on va mettre lever de corps de monsieur Tant. Le titre n'est pas là-bas. Donc, c'est pour ton corps. Il a failli dire même le cercueil joli. Tout ça, c'est pour ton corps. Donc, même si on va t'enterrer avec Mercedes, ton âme a un besoin de Dieu parce que ton âme est déformée, ton âme est défigurée. Voici tous tes problèmes sur la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait tes problèmes, ton âme est malade. Voilà pourquoi tu es venu à cette école. Cette école est corps. Voilà pourquoi tu as besoin d'être racheté et repositionné dans le plan de Dieu. Amen. Et il soupire comme David. Allons-y, psaume 42, verset 3 à 6. Rapidement, psaume 42, verset 3 à 6. Psaume 42, verset 3 à 6. Non, ça, on connaît ça déjà. On veut les versets. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme, depuis quand as-tu prononcé, et c'est de ta vie même, as-tu prononcé une telle parole? Parce que si quelqu'un prononce cette parole, la maison de Dieu est ici. Le centre est là. Tu as soif de Dieu, viens t'asseoir. Tu es seul ici, tu as la parole de Dieu. Amen. Depuis quand as-tu prononcé cette parole de ton existence? Allons-y. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Du Dieu vivant, pas un Dieu mort. Du Dieu vivant que je peux rencontrer. Je veux être en communion avec lui. Allons-y. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tu as vu, ça donne même un mouvement, un élan de l'âme. Continue. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voilà, on me dit, eh, mon Dieu, oh, j'ai un Dieu. Amen. J'ai un Dieu et je veux qu'on le sache. J'ai un Dieu. Il faut qu'il se démontre dans ma vie. Il a toute la place dans ma vie pour se démontrer. Amen. C'est cette soif de David. Allons-y. Je me rappelle avec effusion de cœur
effusion de cœur. Allons-y. Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Donc, il se rappelle des moments où la présence de Dieu a été célébrée. Il se rappelle. Et il souffre de ne pas entrer encore dans cette célébration. On comprend le succès du roi David dans tous les aspects de sa vie. Amen. Il ne quitte pas la présence de Dieu. Mon âme soupire comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après le Dieu vivant. Amen. Je demande une seule chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça, voilà la soif. Ça, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Allons-y je termine, allons-y dans Luc 10, 38 à 42. Luc 10, verset 38 à Et on me 42. prépare Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, 18. Allons-y. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe connaissait-elle son besoin? Connaissait-elle son besoin? Non, son besoin c'était quoi? Le travail, l'hyperactivité, le travail, l'hyperactivité. Il y en a qui ont l'impression d'avancer quand ils travaillent beaucoup. Et ils font beaucoup d'activités. Ils ont l'impression, mais bien aimé, ton âme n'a pas bougé. C'est ton corps que tu fatigues à droite et à gauche. C'est ce qu'elles étaient en train de faire. Ton corps que tu fatigues à droite et à gauche. Son âme est vide. Et quand il y a la présence de Dieu, agitation. Et une autre qui connaît son vrai besoin, assise au pied du maître pour entendre sa parole. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc c'est une question de choix. C'est une question de choix. C'est pas une difficulté. C'est pas une difficulté, c'est une question de choix. Voilà. Et tu choisis d'être dans sa présence, tu auras sa présence. Je termine. Donc tout ce besoin de Dieu n'a qu'une seule vie. Revenons à la Genèse. Après ce tour au Nouveau Testament, Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance. Comme diraient les Ivoiriens, quand je le vois, je dis ça, c'est moi-même propre qui est là. Ça, c'est ce qu'il dit. Selon notre propre image, selon notre image et selon notre propre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine. Et pour qu'il domine, verset 28, il le bénit. Il le bénit. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait. Mais quand on arrive à Genèse 2, verset 18, il est écrit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il ne faut pas se méprendre ici. Beaucoup vont au mariage sans Dieu. Leur mariage est vide. Ça n'a pas d'impact.
Et même ça devient après une charge. Ils vont au mariage sans Dieu. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Qui est l'aide? Celui qui a fait l'aide ou l'aide qui vient auprès de l'homme? Qui est l'aide de l'homme? C'est Dieu qui est l'aide de l'homme. C'est Dieu qui est l'aide de l'homme. C'est lui qui a fait l'aide. C'est lui qui est l'aide de l'homme. Donc, si l'aide n'est pas à sa place, reviens à celui qui a fait l'aide. Amen. Aucun mariage ne peut détruire la vie d'une personne. Que ce soit le divorce, que ce soit la séparation. C'est pour cela que tu es arrivé ici. Il dit, le Dieu, on m'a divorcé. C'est une aide qui a été retirée. Mais celui qui a fait l'aide ne s'est pas rétracté. Et c'est parce que tu ne connais pas ce dont tu as besoin. Si tu avais besoin de sa présence, la présence du Dieu vivant dans ton âme, tu ne serais pas seul. Tu ne peux pas être seul parce que il n'existe pas de Dieu sans l'homme. Dieu n'est pas sans l'homme et l'homme ne peut être sans Dieu. Tiens-toi debout. Commence à remercier le Seigneur qui t'a créé à son image et selon sa propre ressemblance. Remercie-le. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as fait selon ton image et ta propre ressemblance. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, merci. Commence à lui dire merci, on n'entend pas ta voix.